Hello tout le monde, c'est parti pour une visite de Brouage en 180 secondes. La cité sort de terre en 1555 grâce à Jacques de Pont et s'appelait alors Jacopolis. Elle devient Brouage en 1578 au moment de l'érection des premières fortifications. D'ailleurs, débutons la visite par la porte royale qui date des environs de 1630 et en cherchant bien, j'ai pu y retrouver des graffitis d'époque comme des navires ou encore des visages de femmes. En rentrant dans la citadelle, j'ai croisé une drôle de dame. Le saviez-vous? Chaque année, la Charente-Maritime accueille à partir de la mi-mars près de 700 couples de cigognes. Après cette petite pause animalière, cap sur les remparts composés d'une succession de courtines et de bastions défensifs très utiles en cas d'attaque. D'ailleurs, en flânant comme moi, vous tomberez à coup sûr sous le charme de la dizaine d'échauguettes installées à l'angle des bastions. Elles servaient à surveiller les ennemis en cas de siège et n'hésitez pas à vous arrêter pour admirer la vue exceptionnelle sur les marées. On redescend pour découvrir la glacière érigée en 1688 servant à la fois à confectionner des sorbets mais aussi à réapprovisionner l'hôpital. À quelques encablures de là, je découvre l'un des ports souterrains situés à même les remparts. Car oui, jusqu'au milieu du XVIIe, Brouage était une citadelle bordée par l'océan qui commerçait le vin et le sel avec le Nouveau Monde. Mais ce n'est pas tout, niveau patrimoine, il y a de quoi faire à Brouage. Direction maintenant la poudrière de la Brèche qui servait à défendre le port. Érigée en 1692 et pouvant accueillir jusqu'à 20 tonnes de poudre, elle accueille aujourd'hui des expositions temporaires comme ici l'expo autour du golfe de Saintonge à voir jusqu'au 3 novembre prochain. N'empêche, cette expo gratuite était quand même rudement sympa. Côté culture, on continue notre balade par la tonnellerie qui accueille en ce moment l'exposition Regalia centrée autour des costumes amérindiens. C'était tout simplement splendide. Côté activité payante, je vous embarque à la halle où vivre l'un des lieux les plus majestueux de Brouage. Pour 6 € par personne, vous pourrez accéder à l'exposition permanente racontant à la fois l'histoire du sel et de la citadelle. Tour à tour, port florissant et prison pour les suspects pendant la terreur avec des modules de médiation rudement sympas, vous ne pourrez qu'y passer un bon moment. Moi en tout cas je valide à 100%, j'ai adoré. Après le volet culture, direction le cœur du village. Bon, je vous l'accorde, c'est pas difficile de se perdre, tout est en damier. Mais j'ai trouvé des adresses très sympas comme des boutiques artisanales dans les hangars, un confisier ou encore un vanier. Regardez-moi toutes ces merveilles. Ma balade continue par la découverte de l'architecture de Brouage. Ici le bâti a été très bien préservé, volets colorés, vieilles façades ou encore voitures vintage, une vraie remontée dans le temps. D'ailleurs, si vous avez le temps, profitez-en pour aller au musée de la bicyclette situé rue du Québec. Tiens d'ailleurs, pourquoi cette référence au Québec? Pour répondre à cette question, direction l'église. L'intérieur raconte l'histoire de Québec et de Brouage, car c'est ici, dans la citadelle, que Samuel de Champlain, fondateur de Québec, serait né. À table! Marcher ça creuse, n'est-ce pas? Pour cette fois, direction l'Alex Rêve, au 5 rue de l'Arsenal. 4 € les 9 churros, c'était trop bon. Notre balade s'achève devant cette statue montrant le lien entre Québec et Brouage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ça vous a plu. Et moi je vous dis à très vite pour d'autres balades en 180 secondes.